Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va faire un point sur ce projet de loi dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une indiscrétion, si j'ose dire, dont parle notamment Florian Philippot et d'autres, disant que ce gouvernement avait en préparation une loi C-19 qui va être étudié par les parlementaires comme un fait exprès juste à la fin des élections législatives. Alors, on ne sait pas grand-chose sur ce projet de loi. Ce que l'on sait de façon factuelle, c'est que l'Union européenne, bien évidemment, a d'ores et déjà obtenu un blanc-seing pour la prorogation du passe-passe jusqu'en juillet 2023, mais ce qui est assez surprenant, voire peut-être un peu anxiogène pour certaines ou certains d'entre vous, c'est ce projet de loi nommé C-19. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un double tirage. Donc nous allons commencer ici par le tarot d'Oswald Wirth pour voir un petit peu ce qui peut être contenu dans ce projet de loi. Est-ce qu'effectivement il faut s'attendre à un tour de vis, à des choses pas très heureuses, ou au contraire, est-ce qu'il va y avoir une dilution de cette volonté un petit peu sombre? Et puis ensuite, nous prendrons l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce que l'on peut avoir comme information au sujet de ce projet de loi. Alors bien évidemment, ça reste un projet de loi. Nous ne connaissons pas à ce stade le résultat des élections législatives, même si mon précédent tirage a l'air d'indiquer en tout cas qu'il y aurait quand même une certaine forme de majorité, peut-être pas absolue, peut-être relative, mais voilà, donc comme vous avez été nombreux à me poser la question, eh bien nous allons voir un petit peu ce qui peut ressortir de tout ça. Alors j'en profite également pour vous remercier pour vos nombreux commentaires suite à ma précédente vidéo sur le partage spirituel. Certaines personnes n'ont pas du tout apprécié, mais ça c'est toujours un risque que je prends, je partage, après les gens adhèrent ou n'adhèrent pas, ça peu importe, mais majoritairement il ressort déjà bien, et je vous en remercie, un soutien, je ne dirais pas un plébiscite, mais tout au moins un appel à continuer. Donc j'essaierai de continuer de vous poster ce genre de vidéos sur des thématiques assez ciblées, de façon assez récurrente. Je n'ai pas encore la fréquence, ça dépendra un petit peu des consultations que j'ai, des soins que je pratique également, donc ça dépendra un petit peu, je dirais, de mon agenda, mais je ne vous oublierai pas. Alors oui, j'ai lu des notes, effectivement, parce que je veux vous livrer quelque chose qui est quand même bien posé, et j'ai pas envie de partir un petit peu dans tous les sens. Et comme j'ai tendance à avoir un esprit un petit peu digital, qui parfois part un petit peu dans tous les sens, eh bien c'était nécessaire pour moi effectivement d'écrire. Bon, refermons la parenthèse et concentrons-nous maintenant sur ce projet de loi. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire sur ce projet de loi C-19 qui va être apparemment présenté à l'Assemblée? Est-ce qu'il y a des choses à redouter? Qu'est-ce que le tarot peut nous dire en termes de tendance, en termes d'équilibre, dans un premier temps? Voilà. Alors, nous allons en prélever 4. Une. Projet de loi C-19. Je le referme ici et je le montre que vous puissiez le voir. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons force renversée, alors que je remets dans le bon sens, vous savez que pour moi les symboles ont toujours un sens. Alors force ici, ça indique pour moi une volonté effectivement de passer en force. Il y a une certaine urgence concernant les malfaisants. Je pense qu'ils ont été limités et frustrés dans l'implémentation de leur plan. Et ici, ça ressemble vraiment à un passage un petit peu brutal en force. Du reste, cette femme qui maintient la gueule du lion, alors, est-ce qu'elle veut fermer la gueule du lion? Ou bien est-ce qu'elle veut l'ouvrir pour maîtriser la gueule du lion? C'est un petit peu, je dirais, à l'image de ce projet de loi.
Est-ce que c'est pour juguler les choses? Est-ce que c'est pour continuer un narratif? Il y a quand même ici une certaine ambiguïté, mais ce qui ressort ici en force, c'est une espèce d'urgence. On accélère, il faut aller au bout, de toute façon. C'est pas spécialement cohérent, c'est pas une force, je dirais, bien calibrée, c'est une force un petit peu brute ici qui ressort, hein. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Inversé, mais c'est pas grave, justice. Alors on voit bien ici déjà, hein, sur le plan horizontal, que ce passage en force va très certainement concerner la justice. Donc modifier peut-être les votes, modifier peut-être les lois, modifier le type de scrutin. Enfin, rien de très inhabituel en tout ça, mais ça peut indiquer ici aussi qu'il y a des lois, il y a un corpus ici législatif lié aux lois qui vient s'opposer un petit peu à cette force. Donc un passage en force, oui, mais il y a quand même ici une certaine éthique et des choses qui ne vont pas spécialement faciliter les choses, là ici sur un plan purement horizontal, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. En haut, nous avons chariot renversé, donc le chariot, évidemment, avec sa bannière étoilée ici, on voit bien l'influence de l'Europe, bien évidemment, donc on se doute bien que cette force est activée par ce chariot, par cette Europe, hein, bien évidemment. Mais vous voyez, c'est enfin, si vous connaissez un peu la symbolique ici du chariot, vous voyez, il y a deux sphinx ici, deux chevaux, mais il y en a un qui tire à U et l'autre à Dia. Il y en a un qui va d'un côté et l'autre qui va d'un autre côté. Ce qui est très amusant sur cette iconographie, c'est qu'on reconnaît ici un caducée d'Hermès, bien évidemment, et vous voyez que sur l'épaule, enfin les épaules du conducteur de ce char ici, il y a deux masques ici, hein. Il y a les deux Saint-Jean, Saint-Jean d'été, Saint-Jean d'hiver, dont je vous parlerai ultérieurement dans une autre vidéo. Et donc, si vous voulez, il y a bien ici une dualité sur les épaules, hein, donc sur le pouvoir tel qu'il est exercé, mais aussi dans sa réalisation. Ce chariot, si vous regardez bien, n'avance pas. Il est prêt à avancer, mais ici, tout au moins à ce stade, je n'ai pas d'avancée. En tout cas, c'est l'impulsion européenne, donc c'est eux, hein, je pense, qui vont bien évidemment pousser à la roue, c'est le cas de le dire, pour que les choses se fassent. Et regardons en bas la résultante, la mort. Alors la mort ici, ça peut faire peur. Ça peut vouloir dire qu'effectivement, ils vont réussir. Mais j'ai pas l'impression, quand je vois la mort ici, enfin l'arcane sans nom, ici, qu'ils vont pouvoir. Donc il va y avoir des tentatives, peut-être le commencement de quelque chose, mais ici en tout cas, j'ai pas l'impression que ça va vraiment fonctionner. Alors on va faire la petite addition, donc 13 et 7, ça fait 20, 20 et 8, 28, 28, 29, 39, 9, 39, 9, 10, 11, 12. Et ça nous donne au centre du jeu ici, le pendu. Alors ça c'est très très intéressant. C'est très intéressant, j'essaye de la sélectionner. Le pendu. Alors le pendu, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui se stoppe ici. Donc quand on voit les deux, c'est-à-dire le pendu, donc c'est une suspension, ça peut être aussi un report, ça peut être aussi des complications liées au juridique. Et ici, l'arcane sans nom, j'ai pas l'impression, si vous voulez, que dans cette loi, ils auront véritablement les moyens de leur ambition. C'est-à-dire que la poussée, évidemment, on s'en doute, elle est profondément délétère, mais ici, c'est comme si les choses allaient être endiguées, allaient être limitées, allaient être stoppées, soit parce qu'il va y avoir des oppositions massives, alors des États membres si on regarde côté européen, mais peut-être aussi d'un point de vue local, d'un point de vue français. Donc c'est pas gagné. Et puis, comme je vous le disais, c'est un projet de loi. Certes, vous me direz, il y a toujours la possibilité pour ce gouvernement d'activer le 49.3, mais si vous connaissez un petit peu les arcanes républicaines, vous saurez que depuis Michel Rocard, on ne peut plus l'activer comme ça ad libitum. Il faut limiter, si vous voulez, maintenant c'est statutaire, on ne peut pas l'utiliser comme ça au kilomètre. Donc une fois, deux fois, je crois que c'est limité à 2 fois et sur une période de temps assez courte. Donc ici, il est possible que ça passe en force, ça c'est fort possible, avec un 49.3, qu'il y ait ou non majorité, mais en tout cas, en l'espèce ici, le projet est mort. Donc pour moi, ça me fait penser, si vous voulez, à maintenir une espèce d'état d'urgence,
au cas où, 3 petits points, à vous de comprendre, mais dans les faits, j'ai pas d'implémentation, j'ai pas de contrainte, une volonté de contrainte, mais une impossibilité, j'allais dire, de l'imposer. Voilà pour la tendance tarot. Nous allons continuer sur la même thématique, peut-être pour en savoir un petit peu plus, avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que l'oracle de la triade peut nous dire sur ce projet de loi C19? Allons-y, regardons tout de suite. Nous allons le faire en 9 cartes, comme j'en ai l'habitude. Alors, projet de loi C19. Qu'est-ce que le jeu peut nous dire? Allons regarder tout de suite la coupe. Projet de loi C19. Alors, nous avons ici un message, donc bien évidemment, nous allons en entendre parler, ça me paraît évident. Il y a déjà eu, semble-t-il, une communication, mais enfin, vous savez, les éléments de langage, ce gouvernement ne fait que ça, mais de toute façon, ça va devenir d'actualité, hein, et ce, effectivement, dès la fin des législatives, et quel que soit le résultat, donc on va en parler, c'est certainement le ou la porte-parole, je crois que c'est une femme maintenant, qui va discuter. Et ici, richesse. Alors ça, c'est intéressant, parce que vous savez que par ailleurs, ce gouvernement est en train de plancher, si on peut dire, sur des mesures ou des mesurettes ou des choses pour limiter l'inflation galopante. Et ici, quand je vois ça, c'est comme s'il allait y avoir une espèce de glissement sémantique, ou de justification, c'est-à-dire on annonce quelque chose, mais on subordonne cette chose à la richesse, à des aides, etc. Donc en gros, comme si on essayait de cacher l'un par l'autre, enfin, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, soit de détourner l'attention sur effectivement ce projet de loi, cette préparation, pour vous annoncer avec force de communication, nous planchons pour juguler l'inflation, pour vous aider, nous sommes proches du peuple, et patati et patata. Donc il y a ces deux axes ici, l'un servant peut-être de paravent à l'autre, ou l'un peut prétériter l'autre. Alors, regardons en 9 cartes ce que l'oracle peut nous dire. Pas voulu suivre ici, on le rapproche par là. Alors, projet de loi C19, est-ce dangereux pour nous? Est-ce qu'il faut s'attendre à des choses lourdes ou pas? Projet de loi C19. Et 9. Voilà. Alors. Je les place un peu plus haut pour que vous puissiez bien le voir. Donc on a déjà vu la tendance dans le tarot. Il y a une volonté, et évidemment très appuyée. Au niveau européen, donc nous ne serons pas très certainement les seuls pays concernés, mais il y a quand même de l'opposition, il y a quand même le chemin n'est pas, c'est pas une autoroute facile, vous voyez, c'est plutôt un chemin un petit peu vicinal, un petit peu compliqué, donc c'est plutôt une bonne chose pour nous. Maintenant, on va voir ce qui ressort ici sur ce projet de loi. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'adversaire. Alors bien évidemment ici, ça fait tout de suite référence à des choses maléfiques, hein. Donc évidemment, c'est le déroulé de leur narratif, donc aux surprises, ils vont continuer de dérouler le plan. Vous apercevez ici dans la chevelure de cette dame 3-6 entrelacés, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Donc on sait bien évidemment, avec ce pentagramme inversé, donc vous voyez l'importance des symboles, hein, parce que généralement l'étoile de l'homme, la pointe est en haut, là l'étoile de l'homme, elle est inversée. Donc évidemment, c'est pas positif, vous pouvez vous en douter. Donc ici, c'est le déroulé, ils avancent, ils continuent, sans aucun problème. Et évidemment, c'est pas positif, ça, on le savait. La seconde, c'est naissance, ici. Naissance, donc c'est la préparation, effectivement. Alors, il y a des réflexions. Et au-delà, j'ai l'impression de ce projet de loi. C'est-à-dire comment
réussir pour les malfaisants à faire aboutir leur plan, peut-être faire naître quelque chose, fabriquer quelque chose. On avait vu dans la coupe que peut-être qu'ils voudraient détourner l'attention, mais ici c'est la naissance de quelque chose d'autre, quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation. Ça peut être aussi, les amis, la conscience, une conscience collective. Les gens s'éveillent de plus en plus, certains médecins commencent à s'exprimer. Donc, ça peut être intéressant. Cette naissance, c'est quelque chose qui naît, peut-être pour s'opposer à ça. Nous allons voir ce que dit le jeu. Et ici, nous avons l'ordre. L'ordre, et cet ordre vient d'en haut. C'est la trompette de la résurrection que l'on voit sur le tarot. C'est une trompette ailée ici, avec les tables de la loi. L'ordre, eh bien, ça a l'air d'indiquer ici que c'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que même s'ils arrivent à passer ce projet, c'est quand même dans l'ordre des choses. Et sur cette ligne-là, malgré leur volonté un petit peu maléfique, eh bien, ça semble être la volonté divine. Comme si, mais ça je vous l'ai déjà dit à travers précédentes vidéos, comme s'il fallait qu'ils aillent au bout des choses. Comme si avant tout changement, peut-être avant toute naissance ici, eh bien, il fallait que le décor s'effrite, s'étiole, se disloque en quelque sorte. Et quoi de mieux que d'aller au bout des choses, peut-être pour que les dernières personnes endormies réalisent en quelque sorte ce qui est en train de se tramer. Mais c'est dans l'ordre des choses. Donc comme si leur plan en fait continue, mais d'un point de vue plus spirituel, plus céleste, le plan continue aussi. Comme si on les laissait aller au bout des choses, mais il y a des instances qui veillent sur nous. Regardons la partie intermédiaire, le retour. Alors le retour sous adversaire, ici évidemment, eh bien avec cet Ouroboros, donc si vous connaissez un petit peu la symbolique, donc ce serpent qui se mord la queue, c'est la partie cyclique ici. Bien évidemment, ce qu'ils veulent, c'est retourner dans une situation où on maintient la peur. On veut maintenir l'incertitude, on veut maintenir effectivement cet état de fait. Donc il y a ici une volonté de retour sous les adversaires. Bon, c'est évidemment le contenu même de leur projet, c'est-à-dire pouvoir effectivement, quand on le voudra, appuyer sur le bouton et paf, on reprend la museule plus loin hier, paf, il faut tendre son petit bras pour consommer un 4e bol de soupe, à vous de comprendre ce dont je parle ici, mais on va voir la suite, ils veulent, ça on s'en doute bien évidemment. Et ici au centre il y a malheur. Alors malheur ici, ça a l'air quand même, malgré le côté un petit peu positif, eh bien c'est comme si partiellement, ils allaient quand même réussir à imposer des choses qui ne sont pas très heureuses. Ça, c'est déjà quelque chose qui apparaît. Mais, il y a aussi malheureusement d'autres choses. Avec cette carte qui est pratiquement en deuil, je pense que il va y avoir de plus en plus d'effets indésirables parce que cette soupe se digère très difficilement et plus on rajoute de bol, plus c'est compliqué. Donc ici, je pense qu'il va y avoir aussi pas mal de décès entre cette période et leur annonce. Mais il pourrait effectivement, peut-être pour une certaine catégorie, peut-être pour les soignants, peut-être pour les personnes qui ont déjà été contraintes, eh bien, comme si on renouvelait, on fait une sorte de bis repetita, mais qui ne semble pas, en tout cas à ce stade, généralisé. Ça a l'air d'être sectoriel ici. Ici, papyrus. Donc, papyrus, c'est une loi. C'est une loi ou un décret, bien évidemment, puisqu'il glisse là-dessus. En fait, c'est un décret, c'est pas une loi, mais ils vont essayer de légiférer pour transformer un décret en loi, créer la confusion comme toujours. Mais il y aura bien, si vous voulez, elle va quand même passer cette loi. Malheureusement, elle passe ici. Alors d'une façon ou d'une autre, elle peut passer par un 49.3, elle peut passer quand même parce qu'ils vont voter ça bien évidemment en plein cœur de la nuit quand il n'y a personne, comme d'habitude. C'est pas une loi heureuse en tout cas, elle passe mais j'ai pas l'impression en totalité. Soit parce qu'il va y avoir des amendements, soit parce qu'il y a quelque chose, mais c'est pas très heureux et je pense que ça vise malheureusement, c'est le cas de le dire avec malheur, une certaine catégorie de personnes. Maintenant, il y a voyage. Voyage, évidemment, qui fait référence au déplacement, qui fait référence, évidemment, à la période estivale. Bon,
Donc retour, hein, les malfaisants, le retour, retour du voyage. Retour de voyage, ça veut dire pour la rentrée, comme si on allait vous parler de date également, retour de la saison froide et ce genre de choses. Ici, réussite. Mais réussite, vous voyez, ça aurait été mieux si c'était inversé, hein, si ça avait été comme ça. Réussite, qu'est-ce que c'est? Alors, ça peut sembler la réussite de leur plan, mais pas du tout. C'est une réussite pour nous. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être l'activer, très certainement, elle va être votée, hein, mais c'est une réussite dans le sens où ça ne va pas s'appliquer. Parce que nous ne serons pas les seuls concernés. Il y a un côté mondial qui sort là. Et peut-être que devant une opposition massive d'autres pays, ça va rendre l'exercice difficile. Du reste, c'est ce qu'on avait vu dans les précédents tirages. Donc ça a l'air d'aller dans ce sens-là. Et la dernière, mutation. Et sa mutation sous le papyrus et l'ordre, hein, quand on le regarde un petit peu verticalement, eh bien c'est que même si elle va passer, elle sera obligée soit d'être amendée, soit d'être transformée, parce qu'elle ne sera pas applicable, parce qu'il va y avoir beaucoup d'opposition, comme si vous voulez, les personnes ne jouent plus le jeu. On tend plus fièrement son petit bras. On en a assez. On veut passer à autre chose. Donc ça montre bien ici que il y a comme une espèce, si vous voulez, de division, hein. Il y a le plan des malfaisants, ils vont au bout, mais c'est un ordre. Donc ils vont aller au bout, mais dans les faits, c'est moins lisible, c'est moins facile que ça, et ils seront obligés d'adapter, comme si ça allait être un petit peu bancal, ou peut-être des mesures qui n'ont strictement aucune substance, hein, aucune logique, comme à leur habitude, mais ça va devoir évoluer. Cette réussite ici, c'est pour nous, c'est-à-dire que peut-être dans l'opposition et dans ces choses-là, nous allons réussir. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire. Je vous remercie de partager. Si vous voulez faire un don PayPal, vous avez le lien en dessous. Et je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut pour me rejoindre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.